Alors, vous savez, dans le trading, il y a des signaux. Certains sont de simples murmures, et puis il y a les autres, de véritables cris d'alarme. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces cris, un signal rare mais incroyablement puissant. On parle bien sûr de la figure en Tristar. Et voilà la question à 1 million. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que 3 toutes petites bougies peuvent, à elles seules, nous dire qu'un retournement de marché majeur est sur le point d'arriver? Ça paraît fou, non? Allez, on plonge dedans pour voir ça de plus près. Regardez bien ce graphique à l'instant. On voit, tout en haut, ces 3 petites formes qui ressemblent à des étoiles. Eh bien ça, c'est exactement notre fameux Tristar baissier. C'est le signal ultra précis qui est apparu juste avant que tout ne dégringole. Et c'est justement cet indicateur qu'on va décortiquer ensemble. Bon, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi ce signal est si spécial. Ensuite, on va le décoder, pièce par pièce. On verra la psychologie du marché qui se cache derrière. Après, le plus important, comment le trader concrètement. Et on terminera avec les astuces de pro et les pièges à éviter. C'est parti! Ok, première section. Et la première chose à bien comprendre, c'est que le Tristar, ce n'est pas un signal qu'on croise tous les jours. C'est une figure assez avancée des chandeliers japonais et elle est rare. Mais c'est justement ça, sa rareté, qui lui donne toute sa puissance. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. C'est parce que c'est rare que c'est fort. Imaginez, quand ce pattern apparaît, c'est comme une sirène silencieuse. Seuls les traders qui savent quoi chercher l'entendent et ils savent que quelque chose d'important est sur le point de se passer. Bon, assez de suspense. Comment est-ce qu'on décode ce fameux signal? Pour comprendre la figure en entier, il faut d'abord comprendre sa plus petite partie, son ADN en quelque sorte. Et cet ADN, c'est lui, le doji. C'est cette toute petite bougie, on dirait une croix ou un signe plus. C'est la clé pour tout comprendre. Un doji, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est en pause. Les acheteurs et les vendeurs sont à égalité. Personne ne gagne. C'est une photographie parfaite de l'indécision. Alors, le Tristar, c'est simple en fait. C'est juste 3 de ces doji, les uns la suite des autres. Et il y a 2 versions. D'un côté, on a le Tristar haussier. Lui, il apparaît tout en bas, après une chute, et il peut annoncer que le marché va remonter. Et de l'autre côté, son opposé, le Tristar baissier, qu'on trouve tout en haut d'une montée, et qui prévient d'une chute potentielle. Ok, on sait maintenant à quoi ça ressemble. Mais le plus fascinant, ce n'est pas juste de le repérer. C'est de comprendre l'histoire que ça raconte sur la psychologie du marché. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête des investisseurs pendant ces 3 bougies? Imaginez une partie de tir à la corde. Au début, on a une équipe qui domine, disons les acheteurs. La tendance monte, ils tirent fort. Puis arrive le premier doji. L'autre équipe, les vendeurs, commencent à bien résister. Arrive le deuxième doji. Là, c'est l'équilibre parfait. La corde ne bouge plus du tout. Et enfin, le troisième doji, c'est le moment de la rupture. L'équipe qui dominait est à bout de souffle, elle lâche la corde. Et là, le retournement de tendance est quasi certain. C'est bien beau la théorie, mais passons à la pratique, c'est là que ça devient intéressant. Comment on traite ça concrètement? Quand est-ce qu'on appuie sur le bouton? Où placer son stop-loss? Où viser pour le take profit? On voit tout ça maintenant. Commençons par le cas le plus classique, le Tristar baissier. C'est celui qu'on trouve au sommet d'une tendance haussière et qui nous dit « Attention, ça pourrait bien chuter ». Ce graphique l'illustre parfaitement. Regardez, on a bien nos 3 doji qui forment le sommet. L'entrée, elle ne se fait pas pendant les doji, mais juste après la bougie qui confirme la baisse. Et le stop-loss, c'est logique, on le place juste au-dessus du plus haut point des 3 étoiles. C'est notre assurance vie si jamais le marché nous fait une mauvaise blague. Alors, pour résumer la stratégie, le mot-clé ici, c'est la patience. On attend la tendance haussière, on repère les 3 doji, et surtout, on attend la confirmation. C'est cette grosse bougie rouge qui nous donne le vrai feu vert. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut envisager une vente, avec bien sûr une gestion du risque super stricte. Et évidemment, tout ce qu'on vient de dire, ça marche à l'envers. C'est le principe du miroir avec le Tristar haussier. Lui, il se forme tout en bas d'une tendance baissière et il peut signaler une opportunité d'achat. C'est exactement la même histoire, mais inversée. Le marché est en train de chuter, puis on voit apparaître nos 3 doji. C'est le signe que les vendeurs s'épuisent. Et cette grande bougie verte juste après, c'est tout simplement les acheteurs qui reviennent en force et qui reprennent le contrôle. Donc, la stratégie est un copier-coller, mais en sens inverse. On attend la fin de la baisse, on repère nos 3 doji, et on attend le signal, la bougie verte de confirmation. On entre à ce moment-là, on place sa sécurité juste en dessous du plus bas et on vise la prochaine zone de résistance pour prendre ses bénéfices. Ok, on a vu les bases. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Parce que savoir reconnaître la figure, c'est bien, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de connaître les erreurs classiques à ne pas commettre et les astuces pour augmenter ses chances de réussite. Et des pièges, il y en a. Voici les 3 principaux à éviter à tout prix. Erreur numéro 1, être trop pressé et trader avant d'avoir la bougie de confirmation.
Grosse erreur. Numéro 2, ne pas regarder la tendance de fond, le contexte général du marché. Et le troisième, qui est peut-être le plus important de tous, ne jamais, mais alors jamais, trader en se basant sur un seul et unique indicateur. C'est la recette du désastre. Alors, comment on fait pour être plus sûr de son coup? Avec l'astuce des pros, on cherche ce qu'on appelle la confluence. C'est quoi la confluence? C'est quand plusieurs signaux disent la même chose en même temps. Par exemple, si votre Tristar apparaît exactement sur un niveau de support ou de résistance majeur, là, le signal devient 10 fois plus puissant. L'idée est simple, plus on a d'indices qui pointent dans la même direction, plus on peut avoir confiance. Voilà, on arrive à la fin. On a couvert pas mal de choses. Alors, pour être sûr que tout est bien clair, récapitulons les points essentiels à retenir. Alors ce qu'il faut vraiment garder en tête: 1. Le Tristar, c'est une figure de retournement. C'est rare et donc c'est puissant. 2. Il raconte l'histoire d'une tendance qui est à bout de souffle. 3. Pour bien l'utiliser, il faut 2 choses: de la patience pour attendre la confirmation et de la rigueur pour chercher la confluence. C'est un outil particulièrement efficace sur des marchés avec beaucoup de volume. Et maintenant qu'on a décortiqué ce Tristar, ça ouvre une question intéressante, non? Combien d'autres figures comme celle-ci, aussi puissantes, se cachent en plein jour sur nos graphiques? On pense parfois tout connaître, mais en réalité, l'exploration ne fait que commencer.